Bonjour, voilà, je reviens un peu vous voir parce que j'aimerais parler d'une chose avec vous, c'est de ce que je viens de conscientiser en fait. Je, je suis amoureuse de quelqu'un qui a des addictions, donc c'est quelque chose de très compliqué, on va dire les mots comme ils sont, c'est compliqué, voilà. Cette personne carrément m'a dit aide-moi. Donc, vous savez, le petit personnage, ça me fait penser à Charlotte Hoffman, le petit personnage sauveur. Ouais, allez, moi j'y vais, je suis forte et je peux tout faire. Et ben écoutez, j'ai essayé. Donc, je suis restée, j'ai pris rendez-vous, j'ai été dans un endroit où j'ai rencontré une personne charmante d'ailleurs, et vraiment, et c'est une association qui est géniale, qui prennent en charge tous les traumas, enfin une grande partie des traumas, et, et vraiment il y a une équipe vraiment super. Voilà. Donc j'y suis allée, je suis revenue très, très enchantée de ce rendez-vous et j'ai donné la plaquette à mon chéri en pensant que ça allait faire quelque chose. Mais je crois que je me suis un peu trompée sur le truc. Désolée, mais franchement. Donc du coup, il a appelé le jour même. Bon, il faut laisser un message, donc ça n'a pas été simple en fait. Il a laissé le message, mais je ne sais pas s'il a été rappelé ou pas. On n'en sait rien de toute façon. Et donc, bon, je suis sur un parking en fait. J'attends midi, l'heure pour aller chercher ma fille. Donc, comme j'ai très peu de temps et que j'arrive jamais à me poser pour faire une vidéo, j'ai dit tant pis, je la fais là quoi. Et voilà. Je vais me fermer à clé. Voilà. Et, donc du coup, bon, c'est resté comme ça. Je sais pas s'il a eu un coup de fil ou pas. Et là, je discutais avec une de mes amies, enfin mon amie, j'en ai pas 36, j'en ai vraiment qu'une, avec qui on s'appelle tous les jours. Enfin, c'est ma sœur, quoi. Voilà, c'est ma grande sœur. Et je lui racontais un peu mes déboires, quoi, dans ma relation amoureuse. Et là, honnêtement, j'ai dit non, je peux pas tomber dans ces carcans où je me plains, je pleure, hein, et je n'avance pas, en fait. Où je suis toujours, en fait, victime. Moi, je suis pas victime, en fait. Non, c'est faux. Et puis, je suis pas le style à me plaindre et à ne pas bouger. Alors, j'ai pas voulu, j'ai dit stop, quoi. Stop. Donc, du coup, j'ai fait. Ça m'a vraiment. Ça m'a perturbé ce truc de se plaindre, là, d'être toujours dans la doléance, dans le mur des lamentations. Moi, je trouve ça. Voilà. Et après, on fait rien, quoi, derrière. On n'agit pas, on reste dans ce truc et on subit et on subit. Donc, déjà, premier petite sonnette d'alarme pour moi. Et il n'y a pas très longtemps, ça fait quoi, une semaine, hein, à peu près. Et là, on passe un super week-end, tout va bien. Dimanche, je reçois un coup de téléphone, des messages un peu bizarres. Et du coup, Parfum, il m'appelle et il me dit, viens, on va sortir, on va aller faire un tour. Je dis, bon, ok, j'arrive. Donc j'y vais, mais seulement minuit en Espagne. Là où on voulait sortir, ça fermait à minuit et demi, donc c'était fichu. Et quand je suis arrivée, j'ai bien compris que il n'était pas dans son état normal. Donc j'ai dit ok, bon, j'accepte quoi, en fait. J'accepte. Ok. Et le lendemain, il me dit, je dis mais pourquoi tu fais comme ça? Il me dit mais quand je suis avec toi, c'est pas pareil. Quand je suis en ta compagnie, c'est différent. J'ai dit ok.
Donc je prends la décision de rester le lundi soir chez lui. Je m'en vais travailler, j'avais un rendez-vous, donc je vais bosser. Je fais, je fais une guidance, un soin. Enfin, du coup, j'ai un rendez-vous à 3 heures, le temps de boire un thé, de se poser, de discuter et tout ça. Ça prend du temps en fait. Et donc, je rentre tard. Je crois que je suis partie. En plus, j'étais pas tout à côté. Donc, il y a le temps de la route, la circulation. Bon, bref. J'arrive là-bas. J'ouvre. Pas de dans l'entrée, j'entendais pas de bruit, pas de comme si mais juste avant, j'avais reçu tout un tas de messages qui me disaient mais où tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc j'ai dit oula. Bon, je suis arrivée là-bas et j'ai trouvé quelqu'un de fermé, de mal, de malheureux en plus, malheureux. Et vraiment pas dans son état normal. Donc, deux solutions, mais je ne les ai pas comprises de suite, en fait. Le sauveur qui est en moi, ou la sauveuse qui est en moi, la guérisseuse. En plus, j'avais pris tout mon matériel, enfin tout mon boulot, parce que je comptais, en fait, travailler en bioénergie sur lui et je voulais le faire avec lui. Et là, bon, je rentre, j'ai vu comment c'était, il a commencé à parler. Bon, j'ai dit, écoute, moi, je me suis chaussée et j'ai voulu me barrer. J'ai dit stop, quoi. Et puis là, il me dit, ouais, mais de toute façon, toi, quand ça va pas, tu t'en vas, tu fuis. Bon, ok. Alors là, j'ai dit, ok, je fuis. Non, je fuis pas, non, en fait, je me protège. Je me protège tout simplement. Parce que pourquoi? Parce que si tu lâches les chevaux, voilà, je suis pas, heureusement pour moi, que mes sentiments ne sont pas à la hauteur de ce que j'avais envie ou ce que je ressentais. Vraiment, alors je sais pas comment c'est possible, mais j'ai pas lâché les chevaux, quoi. J'ai pas lâché parce que je lui avais donné un ultimatum en lui disant que moi, si dans 2 semaines t'as pas pris rendez-vous, j'arrête, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un homme qui me plaît énormément, il me plaît beaucoup. Il n'y a pas de souci. J'aime son caractère, j'aime son physique. C'est vraiment quelqu'un qui me correspond. Mais après, il y a la barrière de la langue. Il ne comprend pas tout. Il comprend les choses à l'envers. Donc ça aussi, c'est pesant, quoi. Tu ne peux pas discuter avec quelqu'un qui ne comprend rien, quoi. Et puis surtout que dans nos énergies à nous, il faut quelqu'un de très ouvert parce que quand on commence à discuter et que tu dis, je sais pas moi, j'ai eu un message ou j'ai canalisé, aujourd'hui j'ai fait ça, je suis partie me balader, j'ai pris une photo parce qu'il y avait des élémentaux et quand j'ai regardé la photo, il n'y avait rien. Je ressentais qu'il y avait quelque chose. Et là, j'ai regardé la photo hier ou avant-hier. Et là, j'ai vu tous les élémentaux, quoi. J'en ai vu plein sur la photo. Tu peux pas. Donc, il faut quelqu'un quand même qui comprenne la langue française et ses subtilités. Je suis écrivaine. En fait, il y a pas que l'addiction, il y a tout, c'est un package, quoi. Alors certes, c'est quelqu'un il y a une attraction, il y a une alchimie, il y a tout ce que j'aime, mais c'est pas possible parce qu'il y a tout ce que je n'aime pas aussi. Et le fait que tout ce que je n'aime pas va me ramener à subir une relation et ne pas être épanouie et heureuse. Donc, après toute une multitude de choses qui se sont posées à moi lors de cette soirée de lundi, j'ai conscientisé sur la route avec mon ami au téléphone qu'en fait, le travail que j'avais à faire dans cette relation, alors j'avais à gratter un peu la dépendance affective, j'ai tout retrouvé chez cet homme, la tendresse, même à un moment donné, j'ai trouvé même physiquement
un lien avec mon père. Alors là, je me suis dit, là, il y a quelque chose, quoi. Et franchement, en discutant avec mon ami, eh ben, j'ai dit, j'ai compris, en fait. Il fallait que je me choisisse. En fait, le choix, il était, d'un côté, je subis, donc je conserve mon... euh, ce côté sauveur, je veux te sauver à tout prix, donc je m'investis, je tombe éperdument amoureuse, mais à quel prix, quoi? Non merci. Et là, je me choisis, c'est-à-dire que je me choisis, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis choisie, pour moi, j'ai fait le bon choix. Maintenant, je dis pas que c'est simple, parce que quand on arrive à des situations comme ça, où ça fait... moi, je suis au début d'une relation, ça fait quoi, 2 mois, à peine. Donc les choses avancent petit à petit. On commence à se connaître, on commence ci, on commence ça. Mais lors de précédentes relations, je me suis rendu compte que la personne buvait. C'était trop tard. En fait, c'était trop tard. C'est jamais trop tard, parce qu'on a toujours le choix de se choisir ou de rester, de partir ou de rester. Et moi, je suis restée. Parce que pourquoi? Parce que j'étais ce personnage. Je voulais sauver à tout prix. Et je me suis brûlé les ailes. Et 2 fois. Donc là, la 3e, eh ben, merci l'univers. Merci à mes guides. Merci aussi à mon amie Rose, parce que elle m'a, tout en discutant avec elle, j'ai pu conscientiser les choses. Et honnêtement, faites attention à vous. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince, écoutez-vous et faites le choix de vous choisir. Parce que qu'est-ce qui est le plus important, en fait? Qu'est-ce que c'est? C'est l'autre qui est le plus important, ou c'est soi-même? Moi, j'ai envie de dire que c'est soi-même. Même si ça peut paraître égoïste, ou on peut dire, ouais, elle n'a pas de cœur. Mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai du cœur pour moi, quoi, en fait. J'ai du cœur pour moi, parce que je me dis que si je reste là, j'ai pas fini de pleurer. Lundi, j'ai lâché quelques larmes, parce que voilà. Et honnêtement, parce que j'étais déçue, et que voilà, et que j'ai pris conscience que il fallait pas que je reste dans cette situation. Bon, depuis lundi, il m'envoie des messages. Je lui dis non, maintenant c'est fini, tu es célibataire, je suis célibataire. J'ai bien insisté sur ce point-là. Et je sais qu'il n'est pas bien, je sais qu'il est malheureux. Moi aussi, quelque part, hein, je ne suis pas bien. Et je suis pas. Voilà, j'aurais aimé que les choses soient vraiment différentes. Mais non, je peux pas. Quelqu'un de hyper jaloux, hyper possessif, qui a des propos menaçants, en plus, menaçants. Moi, si un homme il te touche, je lui coupe la tête, ou des trucs comme ça. Merci, quoi. Non, merci. Je ne veux pas de tout ça. Voilà. Donc j'espère, les amis, que ma vidéo vous aidera à comprendre, hein, que celui qui est important, c'est soi-même. Hein. On peut aimer, même les enfants. On aime les enfants. On peut donner. On reçoit aussi. Mais quand c'est pas juste avec nous-mêmes, il ne faut pas rester. Les relations toxiques, c'est toxique. Hein. Quand il y a marqué sur un produit toxique, on sait que ça nous fait du mal. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment être vigilant avec ça. Homme, femme, enfant, peu importe. Mais il faut vraiment être vigilant. Quand vous sentez que c'est vraiment que vous êtes proche de... Quand vous le sentez, en fait, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui revient toujours, ou par exemple, j'ai quelqu'un qui est en fin de relation, et avec qui je partage beaucoup de moments. Voilà, c'est bon, c'est très particulier, et il est sur la fin. En fait, la personne ne lui dit pas que c'est fini. Donc, il y a toujours cette lueur d'espoir.
mais c'est toxique, quoi, en fait. Alors, je te donne, je reprends, je te donne, mais je reprends, je te fais espérer que je te donne et que je te donnerai, mais je reprends tout, quoi. Et je ne viens pas, et je ne veux pas. Donc, à partir de là, franchement et honnêtement, il faut se barrer, quoi, le plus loin possible. Il faut couper le lien. Parce que on peut pas nous laisser dans l'attente, quoi, en fait. Hein, moi, je pourrais très bien dire à la personne que j'ai rencontrée, ah mais non, je reviens, je viens, je suis d'accord, non, pas ci, pas ça. Non, parce que pourquoi? Parce que c'est le laisser espérer, et espérer quoi? Je sais très bien que je reviendrai pas, à moins que ils prennent de grosses résolutions. Ça commence par arrêter, se faire soigner et apprendre le français. Donc tant que ça c'est pas fait, voilà, je ne reviendrai pas. Ça, c'est quelque chose. Alors je vais pas dire je ne reviendrai pas, je reste célibataire. Voyez, voilà. Donc attention aux mots. Je ne reviendrai pas, j'annule, j'efface. Non, non, non. Je reste et je suis célibataire aujourd'hui. Voilà. Parce que ça ne m'appartient pas, en fait, c'est son histoire. C'est son histoire, et tant qu'il n'aura pas conscientisé qu'il doit faire quelque chose pour lui, et pas pour quelqu'un d'autre, donc, eh ben non, on ne peut pas. Voilà, tant que c'est... Ça, c'est comme pour tout, en fait. Hein. Pour la violence, pour tout. En fait, on ne doit pas se sacrifier au titre ou au prétexte qu'on est sauveur, quoi. Non, on peut sauver personne, en fait. La seule qu'on peut sauver personne, c'est nous-mêmes. Parce que nous, on s'aime et on se connaît. Apprendre à s'aimer aussi. Là, je pense que ça, on peut faire le discernement. On a le discernement aussi quand on a soigné ses blessures. Les blessures de l'abandon, les blessures du rejet, les blessures de toutes ces blessures qui nous pourrissent la vie tant qu'on ne sait pas de quoi on parle. Une fois qu'on a réussi à mettre le doigt, en fait, sur ces blessures, et bien là, on peut commencer à dire, tiens, ça, je connais pas. Ah, tiens, mais ça, je peux. Voyons, qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est quoi? On accueille, on regarde ce qui se passe. Souvent, moi, j'ai pas d'addiction. Hein. Je bois pas, je fume pas. D'accord? Vraiment. Donc là, c'était quoi l'effet miroir dans cette relation? En fait, cette relation-là, qui a été très courte, m'a réconciliée avec moi-même, en fait. Voilà. Elle m'a réconciliée avec mon corps de femme. Elle m'a permis d'aller plus profondément dans la dépendance affective. Et surtout, elle m'a permis de comprendre que le choix, c'était le mien. Je te quitte parce que je me choisis. Je veux être heureuse. C'est tout. C'est tout. Je te quitte parce que je me choisis. Je veux être heureuse. Et je préfère être heureuse. Je suis heureuse de toute façon. Même avec lui. Je suis heureuse. Parce que la seule personne qui peut nous rendre heureux, c'est nous-mêmes. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Et heureusement que je suis dans cet état-là. Parce qu'autrement, je serais au fond du seau, je pleurerais toutes les larmes de mon corps. Voilà, parce que je me dirais, bon, encore une fois de plus, tati-tata. Et pas du tout, en fait. Parce que cette relation m'a permis d'avancer dans ma spiritualité, dans ma vie. Et elle m'a permis de comprendre plein de choses. Ce que je vous fais partager aujourd'hui. Et honnêtement, mettez le doigt sur vos blessures. Allez chercher vos blessures. Regardez. Mettez un nom dessus. Hein. Moi, la maltraitance, les parents trop possessifs, des parents absents. Regardez ce qui s'est passé. Regardez. Après, on a tous un choix d'âme. Hein. Et quand on vient, quand on s'incarne, on sait ce qu'on va expérimenter. On l'oublie parce qu'autrement on se barre. Et souvent, il y a des fausses couches, et puis mort du nourrisson, etc., etc. Tout ça, c'est choisi, c'est voulu. Dans le monde de la spiritualité, c'est normal. Voilà. Et la naissance, c'est pas une libération, hein, je vous rassure. La naissance, on souffre, la femme, elle souffre, elle est en charpie, hein, et en plus de ça, le bébé, il hurle et il pleure quand il naît. Donc, où est la joie là-dedans? Il n'y en a aucune.
Par contre, quand on part, quand on décède, là, il y a de la joie. Alors, certes, ce que je vais vous dire, il y en a certains vont me rentrer dedans, mais moi, j'ai une personne qui est décédée de façon naturelle, et elle avait le sourire. Elle est décédée dans mes bras. Dans mes bras. Et elle avait le sourire. C'était une personne âgée. Après, je ne parle pas de mort par maladie, etc., où on est dans la souffrance. Ça, c'est non. C'est pas du tout ce que... C'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est que la mort est une libération. On retourne là-haut. Et on retourne avec notre famille d'âme. Et voilà, on retourne à la maison. Ici, la planète, c'est juste une aire de jeu pour expérimenter. On a plusieurs vies. Un coup, on a été bourreau, un coup, on a été victime, un coup, on est neutre, un coup, on expérimente. Et on choisit vraiment et réellement ce qu'on veut. Voilà. Alors, mes amis, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de paix. Je ferai des conférences que j'essaierai de faire des directs. Je ne sais pas comment je peux faire ça, mais j'essaierai parce que je vais faire des conférences là début d'année. Ouais, début d'année, je pense. Parce que là, j'en fais actuellement, mais pardon, elles sont. Je sais pas si je peux filmer. En fait, il faut. Excusez-moi, je sors un peu de la. Il y a un truc, là, un virus qui traîne là, et je l'ai chopé, un gros rhume avec un peu de tout. Donc voilà, je vous embrasse. J'espère honnêtement que tout ira pour le mieux pour vous, que vous allez passer une super semaine, une super journée, un super mois de décembre. Hein. Les festivités arrivent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Noël, cette période, mais allez chercher juste le regard des enfants, cet émerveillement, juste les décos de Noël, juste les illuminations de Noël. Je n'arrivais pas à le dire. Hein. Regardez ça et allez chercher votre enfant intérieur et émerveillez-vous, vraiment. Voilà. Et arrêtez de penser à vos soucis. Les soucis, quand il y a un moment donné, en fait, dans la vie, il y a un moment donné, on vit tellement de choses, on en prend tellement, quand on se pose et quand on commence à dire « Ok, pourquoi ?» et quand on travaille sur soi, si vous avez envie, allez voir, j'ai fait une vidéo sur mon livre que j'ai écrit, Lire pour mieux vivre. Allez voir, parce que c'est un livre très positif et qui peut vous aider. Et moi, c'est pas un livre médicament, mais c'est un livre pour travailler sur soi. Et vraiment, c'est super, quoi. Il a plein de pages blanches où vous pouvez coécrire et faire un travail vraiment en profondeur, hein, sur les mots, sur les demandes. Demandez, arrêtez avec les pensées. Quand vous avez ces pensées qui viennent vous embrouiller la tête, vous arrêtez déjà, vous stoppez. Vous voyez, quand oh, il m'a quitté, ou alors j'ai la facture à payer, ou alors il faut que j'aille faire les courses, qu'est-ce que je vais acheter, etc. etc. Stop. Vous stoppez dès que vous sentez, vous stoppez, vous respirez 3 fois, inspirez, expirez profondément, 3 fois, et vous verrez que la pensée, elle s'en va. Et vous dites, je lâche, ça ne m'appartient pas. Voilà, c'est pas le moment. Là, je suis au volant. Là, je suis avec vous. Je ne suis qu'avec vous. Je pense pas à ci, à ça. Bon, si je me dis, il faut que je regarde l'heure parce que j'ai ma fille à récupérer. D'ailleurs, voilà, c'est bientôt l'heure. Et c'est tout. Mais après, le reste, laissez tomber tout. Et quand vous demandez quelque chose, demandez-le avec le cœur vibral. Et visualisez-vous la voir si vous voulez pas être je sais pas, par exemple la loi de l'attraction, ça s'appelle, allez voir, il y a plein de gens qui donnent plein d'astuces. Moi j'en donne dans mon livre, c'est pas le sujet là, c'était vraiment se choisir, hein. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt, au revoir.